Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 3 avril 2020 à la méditation numéro 14, ce jour numéro 14, où nous méditons ensemble les psaumes des temps modernes de notre ami et pasteur Jean-François Denis. Cela nous fortifie et nous permet de méditer en même temps la parole. Nous le remercions pour ce livre dont la sortie a été repoussée avec tous ces événements et qui nous a fait le plaisir de nous en envoyer un exemplaire qui aujourd'hui nous permet de nous enrichir au quotidien. Alors, sans plus tarder, allons-y. Et j'ai bien fait attention aujourd'hui de ne pas oublier, une partie du psaume. Et en passant, vous pourrez, tout à l'heure je l'ai ajouté, retrouver la totalité du psaume 13 au travers de la vidéo qui a été faite un petit peu il y a 3/4 d'heure à peu près. Voilà, maintenant passons donc à notre méditation du jour au travers du psaume numéro 14 qui s'intitule aujourd'hui « Combien tu es grand et puissant ». Éternel, combien tu es grand. Excusez-moi, une chose que j'avais oubliée, que personne ne m'a dit, j'ai oublié de mettre le micro. Alors bon, c'est pas grave, le début du son sera juste un tout petit peu moins sûrement bon, mais c'est pas grave, le principal c'est qu'il soit remis au bon moment, c'est-à-dire au moment où on commence la lecture dans le livre des psaumes des temps modernes, au poème psaume numéro 14, qui s'intitule « Combien tu es grand et puissant ». Éternel, combien tu es grand, Éternel, combien tu es puissant. Éternel, combien ton nom est merveilleux. Ta majesté et ta renommée s'élèvent jusqu'aux cieux. Tu tiens le monde dans le creux de ta main. En toi, ma vie n'a pas de fin. Je me sens si bien alors que tu me tiens. C'est pourquoi vers toi je viens. Toute ma vie je te louerai. Toute ma vie je te chanterai. Toute ma vie tes bontés je célébrerai. Toute ma vie ton nom j'exalterai. Toute ma vie à tes côtés je resterai. Toute ma vie en toi je me réjouirai. Toute ma vie j'exclamerai mon amour pour toi, car tu m'as sauvé. Tu m'as délivré de tous mes adversaires, c'est pourquoi je ne peux me taire. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout cet amour que tu as manifesté. Lorsque la peur envahissait mon cœur, à travers toute cette noirceur, en toi, je me réfugiais, et toi, tu me donnais ta paix. Le monde semble très grand. L'univers semble très impressionnant. Mais toi, Éternel, tu es davantage imposant, car au creux de ta main, tu tiens mon destin. Ô Dieu, ta gloire n'a pas de fin. Je me confierai en toi jour et nuit, je te serai fidèle malgré la pluie. Tu es ma raison d'être, c'est pourquoi je t'offre mon être. Ce matin, je ne peux dire que haut et fort à tous ces ennemis qui en veulent à ma vie, que l'Éternel a su supprimer mon tort en effaçant toutes mes fautes lorsque je m'en suis
remis à lui. Combien tu es bon, combien puissant est ton nom. L'enfer et les démons ne peuvent te résister, car par ton sang, tu les as vaincus et tu as triomphé. Tu es ma force, mon refuge et mon appui. Tu es mon libérateur et celui en qui je me confie. À l'ombre de tes ailes, je me sens si bien et j'entends le son de ta voix qui provient de ton lieu très saint pour me dire « Viens ». Alors, empressé de tout abandonner, je ne peux résister à ton appel, qui à chaque jour m'interpelle. C'est pourquoi, pour toi, je suis prêt à tout sacrifier, car je sais que pour moi, tu t'es livré. Merci d'un cœur sincère, et accepte, je te prie, mon Dieu, cette prière. Sans toi, je ne saurais que faire. C'est pourquoi, aujourd'hui, je ne désire plus me taire, mais plutôt me mettre à travailler à ton affaire. Amen, amen, et encore une fois, amen. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit, pour cette prière qui monte jusqu'à nous au travers ces années où pasteur Jean-François a dû écrire ce poème afin qu'il nous fortifie au travers de la méditation qui va être la nôtre aujourd'hui. Merci encore, merci. Alors, déjà le psaume, le poème est long, alors ce n'est pas grave, hein, pas du tout, mais ce qui veut dire qu'il y a normalement beaucoup de choses à dire, beaucoup de pistes qui auraient pu être les nôtres ce soir pour cette méditation. Alors, nous avons déjà parlé du psaume 8, le psaume de puissance, le psaume où on rend gloire à notre Père. Alors, nous n'allons pas revenir dessus. Nous aurons pu partir sur ce que nous avons dit encore au travers en fil rouge, au travers des dernières méditations, sur ce que a fait notre Seigneur pour nous, sur le parcours qui mène au lieu très saint. Il en a parlé. Mais ce qui m'a amené aujourd'hui, pour prendre une autre voie, mais qui est toujours cette voie dans laquelle notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduit, mais c'est simplement une autre voie, mais qui est toujours le même chemin. C'est celui d'une réflexion. Alors, cette réflexion, c'est celle qui est montée à moi, qui est venue comme une conviction. Lorsque on lit quand on dit « Éternel, combien tu es grand, combien tu es puissant, Éternel, combien ton nom est merveilleux. Toute ma vie, je te louerai, toute ma vie, je te chanterai, toute ma vie, tes bontés, je célébrerai, toute ma vie, ton nom, j'exalterai. Toute ma vie, à tes côtés, je resterai, toute ma vie, en toi, je me réjouirai. Toute ma vie, j'exclamerai mon amour pour toi, car tu m'as sauvé. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Notre Seigneur nous a sauvés à la croix. Et chaque jour, il fait expiation de son sang pour nous. Lorsqu'il est dit « Je me confierai en toi jour et nuit, je te serai fidèle malgré la pluie. Tu es ma raison d'être. C'est pourquoi je t'offre mon être. »
Tu es ma force, mon refuge et mon appui, tu es mon libérateur et celui en qui je me confie. Sans toi, je ne saurais que faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne désire plus me taire, mais plutôt me mettre à travailler à ton affaire. Alors tout cela, c'est vrai. Et notre Seigneur nous le dit dans Jean 15, à partir du verset 5, « Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors tout cela, c'est la vérité, tout ce qu'on vient de lire et de rappeler. Mais la question que je ne fais que poser, pour paraphraser bien souvent ce que dit pasteur Jean-François au travers de ses vidéos d'actualité, sommes-nous prêts à obéir pleinement? Parce que c'est bien beau de lire, d'entendre ce que nous venons de dire, de proclamer, de déclarer. Oui, mais sommes-nous prêts à obéir pleinement? Parce que la question, elle est là. Tout cela, tout ce que nous venons de lire, de déclarer, de proclamer, que vos oreilles ont entendu, que j'ai entendu, ne peut se faire dans notre vie que si nous sommes obéissants. Obéissants. Car cela va impliquer un changement d'habitude, de comportement en nous, et de faire naître en nous les habitudes de notre Seigneur Jésus. Car c'est bien là tout l'objet de ce que nous avons lu ce soir. Alors, ça va commencer premièrement par renoncer à nos anciennes façons d'agir. Sommes-nous prêts à le faire? Que nous dit Éphésiens 4, versets 17 à 24 à ce sujet? Éphésiens 4. Alors, j'ai tellement de papier qu'on y arrive. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Il est question de la vie ancienne, celle que l'on vivait dans les ténèbres, où notre Seigneur nous a délivrés de tous nos ennemis, comme on a pu le lire, de tous nos adversaires, et la vie nouvelle, qui est la nôtre aujourd'hui. Il est écrit, Éphésiens 4, versets 17 à 24. « Voici donc ce que je dis, et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller, de renoncer à vos anciennes habitudes. À cause de votre conduite passée, de la vieille nature. On avait déjà vu, on parle de là du vieil homme, on l'avait vu avec Abraham, qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Être renouvelé par l'esprit, dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. On l'a vu? Renoncer, se dépouiller, renoncer
comme on avait vu avec Abraham, afin que le vieil homme, on le laisse derrière nous. Mais cela implique également de changer notre façon de penser. On l'a pu l'aborder un petit peu ici. On le voit dans Romains. Romains 12, au verset 2. Il est écrit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez. » Merci Seigneur. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ton don du discernement. Que vous discerniez. Quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Sommes-nous prêts à obéir pleinement? Sommes-nous prêts à le faire? Oui, bien sûr, on est prêt à le faire. Bien sûr. Alors, lisons ce qui est écrit dans Matthieu 19. Matthieu 19, du verset 16 au verset 26. Matthieu 19, verset 16 à 26, parce que je ne doute aucunement que quand j'ai posé la question que je pose et je me mets dedans, la réponse était oui. Oui, oui, tu nous as sauvés. Nous te connaissons, nous t'avons vu au travers de la parole, au travers de nos vies, tout ce que tu as fait. Oui, bien sûr. Il y a quelqu'un ici, dans la parole, qui nous est donné en exemple. Et lui aussi voulait faire tout ce que nous avons lu. C'est le jeune homme riche. Et nous allons lire du verset 16 au 26 dans Matthieu 19. Son histoire. Alors, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ? lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne commettras pas de vol, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai gardé tout cela. Que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le dis, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Nous allons, parce que cette parabole est reprise dans Marc, mais aussi dans Luc, nous allons voir dans Marc, au chapitre 10, versets 17 à 31, on ne va pas tout lire, mais on va juste reprendre pour compléter ce que nous venons de lire dans Matthieu. Donc dans Marc 10, versets 17 à 31, on peut dire, au sujet de ce jeune homme riche, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru. » On a des précisions. Il a couru. A couru en un seul mot. Il est venu de façon empressée. Il courait vers Seigneur Jésus. Et se jetant à genoux,
devant lui. Il lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Beaucoup de précisions là, par rapport à Matthieu. Il est dit un petit peu plus loin, au verset 21, lorsque le Seigneur lui avait rappelé les commandements. Et même au verset 20, le jeune homme lui répondit, donc une fois énuméré les commandements, il répondit à notre Seigneur Jésus, « Maître, j'ai gardé tout cela dès ma jeunesse. » Il est répondu, et il est écrit au verset 21, « Jésus, l'ayant regardé, l'aima. » L'aima, du verbe aimer. Il aimait le jeune homme riche. Et là, notre Seigneur lui a dit, « Va, vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres et reviens et suis-moi. » Et là, au verset 22, il est écrit, en parlant du jeune homme riche, « Mais lui s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. » Voyons maintenant s'il y a des précisions dans Luc, chapitre 18 au verset 18, facile à retenir, Luc 18, 18. Il est dit au verset 18, « Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Là, il est parlé du jeune homme riche, mais il est dit « un chef ». Donc si on rejoint, un chef a couru auprès de notre Seigneur Jésus et se jeta à ses genoux, si on complète tout cela. Oui. Le reste, si, on peut prendre au verset 23, il est dit, lorsqu'il entendit cela, le jeune homme riche, il devint très triste, car il était fort riche. Donc là, caractéristique du jeune homme riche. Ce jeune homme riche, qui était jeune, c'est ce qui est écrit, jeune. Et à cette époque, bien souvent, c'était ceux qui étaient riches et qui avaient des biens. C'était bien souvent ceux qui étaient déjà d'un âge avancé, qui avaient en plus des responsabilités. C'était davantage des personnes qui étaient d'un âge avancé. Mais là, il est dit qu'il était jeune, le jeune homme riche, qu'en plus il était chef, et qu'en plus il était fort riche. En fait, c'est déjà quelqu'un qui avait été béni, qui avait tout eu, bien avant les autres, bien avant les autres. Et pourtant, il se rendait compte lui-même qu'il lui manquait l'essentiel. La vie éternelle. Oui, il est dit, on l'a vu dans Marc, on l'a vu dans Luc, au premier verset. « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc, il savait qu'il lui manquait l'essentiel, la vie éternelle. Et ce qui est important, c'est qu'il savait et qu'il reconnaissait notre Seigneur Jésus comme son maître. Il est dit « bon maître ». Et dans d'autres versets, « maître ». Il s'est mis à genoux devant lui, en signe d'humilité, de reconnaissance. Un peu comme nous.
C'est un peu ce qu'on pourrait dire. Tu es bon, tu es grand, oui, je veux te servir. C'est ce qu'il disait. Ne serait-ce qu'en disant maître, bon maître, il le reconnaissait, il se mettait à genoux, il reconnaissait toute chose. Mais notre Seigneur a tout de suite, dès le départ, replacé le contexte. Mais pourquoi dis-tu que je suis bon? Un seul est bon, Dieu. Il l'a tout de suite replacé. La valeur des choses au bon endroit. Et pourtant, ce sont des phrases que nous avons citées tout à l'heure, au travers du psaume 14, qu'il pouvait citer. Il était sûrement même, je dirais, parfait, enfin presque parfait. Presque parfait. Mais on pourrait dire que, au travers de ce qu'il faisait, parce que le Seigneur le savait, sinon il aurait été écrit, c'est faux. Tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ça. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Quand il lui a donné les commandements, il savait très bien que ce jeune homme riche les avait réalisés. Donc il était sûrement bien plus chrétien que ce que on pourrait dire pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Et pourtant, il savait au fond de lui qu'il lui manquait quelque chose. Mais cela n'a pas empêché de voir que Jésus l'aimait. L'aimer. C'est beau. Ça montre aussi la compassion de notre Seigneur. Il l'aimait. Je pense qu'au travers de ce terme, c'est que, au-delà, peut-être qu'il voulait le prendre avec lui parmi ses disciples, ses apôtres peut-être. Il avait peut-être de grandes choses pour lui en vision. Une grande destinée pour lui. Lui qui était jeune, qui était déjà un chef, donc il avait sûrement l'intelligence, les bonnes manières, tout ce qu'il fallait. En apparence. En apparence. Oui. Il était perdu, malgré les apparences. Il ne le savait peut-être pas encore, mais il était perdu malgré les apparences. Il avait tout montré et démontré qu'il était au-dessus du lot. Il ne se vantait pas, il n'était pas orgueilleux, la preuve. Il s'est mis à genoux devant tout le monde parce qu'il devait y avoir du monde. Lui, riche, chef, ayant le pouvoir, la richesse, une très grande richesse. Il n'a pas hésité à se mettre à genoux, de l'appeler maître, de le reconnaître qu'il était au-dessus de lui. C'est bon de méditer cela comme ça. Et pourtant, malgré les apparences, il était perdu. Perdu, pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus a mis son cœur à nu. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous au travers de la parole. Il met notre cœur à nu. Parce qu'au moment où le 10e commandement a été posé, on pourrait dire entre guillemets sur une table imaginaire, sur les tables de son cœur, et au travers nous, sur la table de notre cœur, voyons le 10e commandement, les 10 commandements que l'on retrouve dans Exode. Dans Exode, le 10e c'est au verset 17,
vous retrouvez donc les 10 commandements au chapitre 20 d'Exode et le verset 17 qui dit pour le 10e, « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. » Alors, on pourrait me dire, oui, oui, s'il est honnête, il ne fera pas ça. Oui, mais au-delà de ça, que nous dit le 10e commandement? Il nous parle de convoitise. La convoitise, c'est cela dont nous parle le 10e commandement. Et malheureusement, ces paroles, les paroles de notre Seigneur, les paroles de la parole de Dieu, lui a reflété, comme dans un miroir, sa vraie nature, comme il le fait avec nous. La parole parle à nos cœurs, et Dieu regarde au cœur, et non pas aux apparences. Il faisait de bonnes œuvres, de bonnes choses, mais son cœur n'était pas parfait. Non. Il est dit, et c'est vrai que le 10e commandement fait écho à un verset que l'on dit tous les jours avec mon épouse, lorsqu'on demande à notre bien-aimé Saint-Esprit de nous garder, chaque jour. On le trouve dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors oui, c'est un avertissement au sujet de la vie mondaine, de la convoitise, et ce jeune homme riche l'avait bien compris. Il n'était pas prêt. Malgré tout ce qu'il savait, parce qu'il l'a demandé lui-même pour avoir la vie éternelle, il n'était pas prêt à renoncer à la convoitise des yeux, à la convoitise de la chair peut-être, convoitise et à l'orgueil de la vie. Je n'ai pas dit qu'il était orgueilleux, mais l'orgueil de la vie, c'est-à-dire de posséder toujours plus. Il n'était pas prêt à donner sa vie. Peut-être que le Seigneur Jésus ne souhaitait pas forcément qu'il vende toute chose, mais ce qu'il voulait, c'est que son cœur se détourne de toute cette convoitise afin de se tourner vers l'essentiel, notre Seigneur Jésus. Est-ce que nous sommes prêts encore aujourd'hui à crier tout ce que nous avons lu tout à l'heure? Et contrairement au jeune homme riche, à le suivre, non pas le jeune homme riche, mais notre Seigneur Jésus, à pouvoir dire, oui, je renonce à toute convoitise de la chair, à toute convoitise des yeux, à tout orgueil de la vie, oui, au monde, avec toutes ces lumières, fausses lumières,
qui nous conduisent non pas à voir en plein jour, mais à rentrer dans les ténèbres, toujours plus profondes. Sommes-nous prêts? Je ne fais juste que poser la question. Il est dit dans Galates, versets 16 à 18, il est écrit « Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et l'esprit, on a de contraire à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Voilà la question. On ne peut pas vivre les deux. Comme le jeune homme riche, il s'en est aperçu là, pris de plein fouet à la figure, et son cœur l'a compris. C'est soit l'un, soit l'autre. Est-ce que cela veut dire qu'il faut être pauvre? Ce n'est pas du tout ça. C'est son cœur, notre cœur, doit être bien disposé. Bien disposé à faire ce que notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit, à un moment donné, peut nous demander. Car lui seul tient notre vie entre ses mains. Que va-t-il nous demander? Je n'en sais rien. S'il m'avait dit il y a 2 ans, tu prêcheras. Tu feras des méditations au quotidien. Moi qui ne voulais même pas prendre la parole pendant 1 minute, que se dis-je, 15 secondes, je ne savais pas quoi dire. J'aurais pu tout laisser tomber, tout abandonner, lui dire non, 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 ça je ne veux pas. Mais je veux bien te louer, te remercier, prier. Oui, mais ça non, pas ça. C'est pas pour moi. Je reviens à ce qu'on a dit au départ, l'obéissance. L'obéissance qui peut faire mal par moments, parce qu'on ne sait pas où on va. Mais on ne va pas dans les ténèbres. On marche à la lumière. Nous sommes avec notre Seigneur qui est une lampe à nos pieds, sur notre sentier. Et il nous conduit pas à pas à arriver là où on doit être au moment où il le souhaite. Faire ce qu'il veut et lui obéir. Alors, que dit Matthieu 6, 21 en conclusion? Matthieu 6, 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. On l'a déjà dit bien souvent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour le jeune homme riche, son trésor, c'était son trésor, le vrai, pour lui. Et son cœur était là-bas. Et quelque part, Jésus a dit qu'il l'aimait. Et je pense qu'il en a été triste. Oui. Tout autant que le jeune homme riche qui est reparti triste, comme il est dit. Parce que le bon berger ne voulait pas qu'il s'éloigne. Il n'est pas dit si ce jeune homme riche a été sauvé ou pas, je ne sais pas. Mais la question est posée. Nous, où est notre trésor? Le véritable trésor, où est-il? Dans nos richesses? Dans notre compte en banque? Dans notre épargne? Chez notre conjoint? Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'aimer. J'aime mon épouse encore plus chaque jour depuis 31 ans. Mes enfants, je les aime encore plus depuis que notre Seigneur, mon Seigneur, mon roi, m'a appelé à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Je les aime encore plus. Mais je vais marcher sans compromis.
sans compromis, afin de pouvoir, comme le poème de Psaume 14 des temps modernes, pouvoir élever ma voix sincèrement et proclamer, déclarer tout ce que nous avons pu lire. Et nous terminerons avec Matthieu 16. Matthieu 16, versets 24 à 27, il est écrit « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Alors, oui, sommes-nous prêts à prendre chaque jour notre croix? Notre croix. Sommes-nous prêts à le faire? Et de suivre notre Seigneur Jésus. Ça ne sera pas tous les jours facile. Mais nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Merci Seigneur. Merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous as permis encore ce soir de recevoir comme enseignement. Nous terminerons par la prière. Oh, merci Seigneur pour dans ces moments vraiment où nous pouvons nous approcher de toi, où tu t'approches également de nous. Merci pour ta présence parmi nous, bien-aimé Saint-Esprit. Merci parce que tu nous touches. Merci parce que tu nous révèles par ces psaumes, par ces paroles, par ces mots, ce que notre Seigneur Jésus nous enseigne et veut encore nous enseigner jour après jour. Alors oui, sachons vraiment oublier toutes ces choses du monde, tout ce qui brille, tout ce qui peut nous attirer. Merci. Et vraiment que nous nous tournions à toi d'un cœur sincère, sachant vraiment vivre comme toi tu nous le demandes. Non pas pauvre, mais riche. Riche parce que nous te possédons. Oh, Seigneur, merci. Riche parce que tu es en nous. Oui. Et quelle plus belle richesse que le fait de t'appartenir, que le fait d'être sauvé, que le fait de savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Quelle plus belle richesse et quelle plus belle promesse. Alors oui, sachons vraiment nous tourner vers toi, vraiment lâcher et laisser tout ce qui est derrière nous, tout ce qui fait partie de ce monde. Car oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes tes enfants. Alors oui, nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes créatures. Alors oui, nous vivons ici, mais sachons même si nous vivons ici, sur cette terre, au jour d'aujourd'hui, sachons vivre comme tu nous le demandes, avec tes commandements, avec tes préceptes, tout en t'obéissant. Alors oui, c'est vrai, il y aura des combats dans nos vies, parce que l'ennemi est là, et il rôde, et il saura profiter de nous dans nos moments de faiblesse. Mais sachons nous retourner et le vaincre, parce que tu as dit que tu nous as donné toute autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors même s'il veut nous montrer toutes ces choses du monde, toutes ces richesses, tout ce que le monde peut offrir, dans les distractions, dans les amusements,
dans la vie de chaque jour. Eh bien, sachons-nous tourner vers la vérité, vers ce chemin qui mène tout droit au Père. Toi, Seigneur Jésus, parce que tu es ce chemin et tu es la vérité. Et nul ne viendra au Père que par toi. Alors si nous voulons continuer de marcher toujours dans tes pas, soyons droits, soyons justes, soyons obéissants. Merci. Dans le nom de Jésus. Oh, merci. Amen. Merci. Merci. Voilà, se termine pour ce soir donc la méditation du psaume 14. Gloire à Dieu, cela en tout cas m'a fortifié au travers de la méditation que j'ai préparée en tout cas, et ce qui m'a été montré, conduit en tout cas par notre bien-aimé Saint-Esprit, à lui seul toute la gloire, parce que ce n'est pas moi, c'est l'enseignement que nous donne notre bien-aimé Saint-Esprit, ce que notre Seigneur veut nous montrer encore au travers de la parole, donc à lui toute la gloire, hein, comme le dit si bien pasteur Jean-François, je ne suis que ses cordes vocales, que sa bouche, que sa trompette. À lui toute la gloire. À lui toute la gloire. À lui seul. Alors, je vous bénis, toutes et tous, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Soyez bénis vraiment de toutes ces richesses qui sont les vôtres, de toutes les promesses qui sont en tant qu'enfants de Dieu les nôtres, en tant que co-héritiers de Christ, en tant qu'enfants de Dieu. Ne l'oublions pas aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée, un bon appétit. Soyez sages, prudents. Ce n'est pas parce qu'il fait beau et le beau temps va être encore meilleur ces prochains jours avec des chaleurs, des températures qui augmentent, hein, jusqu'à 23, 24 degrés a priori. Donc, ne vous faites pas avoir par l'attrait extérieur, mais quand même, soyez sages, soyez prudents, ne vous laissez pas conduire et induire en erreur par l'ennemi, toujours avoir ce discernement que notre bien-aimé Saint-Esprit nous donne, à toujours être dans la sagesse, non pas la sagesse humaine, mais la sagesse divine dont nous avons parlé hier. En tout cas, soyez prudents, soyez sages, mais sachez également qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous restez dans la sagesse, vous êtes protégés, vous êtes gardés. Ne l'oublions pas et ne doutons à aucun moment. Alors, je vous donne rendez-vous demain, au même endroit, à la même heure. Bonne soirée, à demain. Au revoir.